Aujourd'hui, ton épisode numéro 47 est commandité par Oli, le plus chouette des hiboux et le cadran lumineux préféré des enfants. Parce que oui, aujourd'hui, on parle du changement d'heure. Comment affronter ce passage obligé sans y perdre la tête ni ton sommeil. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hey oui, Top Mom, nous y voici, nous revoilà même dans un épisode de balado où on parle du changement d'heure. Changement d'heure qui est un sujet assez récurrent chez Beden Urban puisque ça revient 2 fois par année. Puis, tant et aussi longtemps que mon gouvernement ne se penchera pas sur le fait et sur les recommandations des experts sommeil qui disent tout à l'unanimité qu'on n'a plus besoin de ça, qu'il y a beaucoup plus d'effets néfastes que des effets bénéfiques quant au changement d'heure, nous, les mamans, on va gérer les effets collatéraux que ceci peut avoir sur l'humeur, la routine et le sommeil de notre famille. Parce que oui, on a déjà tous vécu ça, un enfant qui veut plus s'endormir à 4 heures du matin, parce qu'ils pensent que c'est fini la nuit, parce que oui, en novembre, on recule l'heure, c'est le retour à l'heure normale. Donc, non seulement on va se parler un petit peu du changement d'heure, mais on va aussi se donner des trucs pratico-pratiques pour éviter que les effets collatéraux de ce changement d'heure, de ce passage obligé à l'heure normale, n'affectent trop le sommeil de nos familles, parce que oui, juste 1 heure, juste ce petit changement d'heure de 60 minutes qui nous est imposé peut effectivement avoir des effets sur le fonctionnement nerveux. Donc oui, tout le sommeil, la routine et l'humeur de ta famille peuvent être impactés. C'est pour ça qu'on se donne des trucs, tout le monde ensemble, pour essayer de bien survivre à ce changement d'heure qui affecte la majorité des êtres humains. Bon, il y en a qui vont dire, moi, ça m'affecte pas pantoute. Il faut que tu saches que c'est pas la majorité. Cette heure-là, que ce soit au mois de mars, quand on avance l'heure, ou encore au mois de novembre, quand on recule l'heure, souvent va affecter la majorité d'entre nous. Donc, une petite mise en contexte, parce que j'aime bien, moi, faire l'historique du changement d'heure, de pourquoi on a commencé à faire ça, ce fameux changement d'heure. Je trouve que ça rend le sujet intéressant. Puis écoute, si tu peux parler de ça à ton prochain souper de filles, de savez-vous pourquoi le changement d'heure? Écoute, ça me fait plaisir de donner l'information. Donc, c'est en 1918, donc, que la Chambre des communes du Canada a adopté la loi sur l'utilisation de la lumière du jour pour économiser l'électricité pendant la Première Guerre mondiale. Fait que là, clairement, de foncer tête baissée en 2025 puis de dire que ça devrait encore avoir lieu d'être, je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de se poser la question à savoir si c'était encore pertinent. Bon, aujourd'hui, le sujet devient de plus en plus chaud. Là, ça fait peut-être 5-7 ans que là, on en vient vraiment à la charge, que les experts sommeil disent, là, ça fait aucun sens qu'on ait encore le changement d'heure au Québec. Il y a des provinces au Canada, de mémoire Saskatchewan, qui ne changent plus l'heure. Il y a des pays au grand complet qui refusent maintenant de faire des passages à l'heure avancée ou à l'heure normale. Je pense entre autres à mon Mexique d'adoption, qui ne font plus ce changement d'heure-là. Donc là, les experts commencent à cogner sur le clou un petit peu plus fort, dire « Hey, il serait temps que nous autres aussi, on se penche là-dessus parce qu'il y a beaucoup plus d'effets collatéraux que d'effets bénéfiques quant à ce changement d'heure-là. » Donc, l'Ontario et le Québec envisagent en fait la recommandation de conserver l'heure normale à l'année. Mais encore là, faut comprendre que comme le Canada est très étendu d'est en ouest, ça prend quand même une décision qui se prend au niveau du fédéral, là, pour éviter d'avoir des trop grosses différences entre les maritimes, par exemple, et les provinces de l'Ouest. Et oui, pour un contexte économique, nous, au Québec, on n'a comme pas le choix de s'arrimer avec l'Ontario pour éviter d'avoir des trop grosses différences d'heure. Mais tu sais, il y a d'autres recommandations qui sont faites autres que d'abolir ce fameux changement d'heure-là. Les experts sommeil disent que si on était capable, par exemple, de simplement mettre le changement d'heure plus proche des solstices, où on a plus un équilibre entre les périodes lumineuses et d'obscurité, déjà là, ce serait déjà moins néfaste pour le système humain, ou encore là, de faire ça un vendredi plutôt qu'un samedi, qu'on soit capable pour la majorité des gens qui travaillent du lundi au vendredi de remettre nos systèmes un peu en place avant le retour au travail le lundi. Bref, il y a plein de recommandations qui sont émises à chaque année. Je sais que mon gouvernement est occupé, qu'il y a clairement d'autres dossiers que le changement d'heure, mais que voulez-vous? Ça, c'est mon domaine d'activité. Puis je trouve que ce serait tellement facile de dire, écoute, OK, avec les recommandations des experts, vous pensez que c'est une bonne idée? Let's go, pèse fort, 3 copies, on abolit ça. Mais encore là, je connais absolument rien à la politique. Il y a sûrement d'autres
facteur à considérer quand on prend des décisions comme ça. Donc, un petit rappel pratico-pratique, je viens de vous le dire, mais je vous le répète, en novembre, on recule l'heure. Donc, on revient à l'heure normale. Novembre, revenir à l'heure normale. Puis, au mois de mars, on avance l'heure. Souvent, on va dire que le changement d'heure au printemps est un peu plus néfaste quand même pour le système humain. Pourquoi? Parce que, en fait, en avançant l'heure, on perd une heure de sommeil qui peut quand même être difficile à rattraper. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel qu'au changement d'heure, c'est une excellente période pour non seulement vérifier les batteries de vos détecteurs de fumée et de tourner vos matelas. Ça me fait plaisir. Donc, c'est un petit message de vos pompiers et de vos vendeurs de matelas. Donc, pourquoi le changement d'heure chamboule-t-il autant le sommeil? Ben, en fait, c'est que c'est notre horloge interne, notre horloge circadienne, hein, qu'on parle beaucoup dans le sommeil, dans le monde du sommeil. Ben, c'est que le corps, en fait, balance la mélatonine avec la luminosité. Ce qui fait que le corps a besoin de lumière naturelle pour produire la mélatonine. En fait, comment ça fonctionne, je l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique là, le sommeil et l'éveil fonctionnent dans un processus homéostasique, c'est-à-dire d'équilibre. Donc, le sommeil n'existe pas sans l'éveil et l'éveil n'existe pas sans le sommeil. Et bien entendu, la mélatonine, tout se passe dans les neurotransmetteurs du sommeil, mais tu sais, grosso modo, pour le commun des mortels, quand la lumière rentre dans l'œil, poup, inhibition de la mélatonine. Fait que quand il y a de la lumière, il n'y a plus de mélatonine. Et quand l'obscurité est là, la mélatonine se produit, l'hormone naturellement sécrétée par le corps qui favorise le sommeil, qui est la fameuse mélatonine. Et puis, ben, souvent, comment on va resynchroniser cette horloge circadienne-là, ben, c'est avec la lumière du matin, ce qui devient bien compliqué à le faire ici au Québec, parce que en hiver ou même à l'automne, on a commencé à voir les journées se raccourcir. Fait que c'est très difficile de resynchroniser notre horloge interne avec la lumière le matin, parce qu'il n'y en a pas de lumière le matin. Fait que c'est pour ça que souvent, ça vient jouer, en fait, sur le sommeil. Puis oui, veut pas, le décalage d'une heure, c'est ce qu'on appelle un mini jet lag. Salut à mon ami Baby Jetlag, ma chère Sophie. Donc oui, c'est à considérer. Puis encore là, ben c'est important de comprendre que le changement d'heure augmente pas les effets chez les gens qui dorment déjà très bien. Fait que souvent, quand le changement d'heure arrive ou le chamboulement d'une routine comme ça au niveau des horaires, ça va simplement exacerber les effets de ceux qui ont déjà les sommeils fragiles ou qui ont des routines très précises, a.k.a. nos enfants. Fait que c'est possible, toi, je dis n'importe quoi, qui n'a pas besoin de se réveiller avec un réveil le matin, que ce changement d'heure-là se passe quand même dans le calme et l'harmonie. Mais on pense par exemple aux personnes qui ont des heures très précises pour se lever, ben c'est sûr et certain que ça peut être plus difficile de reprendre ces changements-là. Donc, ça ne crée pas d'effet, mais ça peut exacerber les gens qui sont déjà plus fragiles à ce niveau-là, particulièrement ceux qui ont des routines stables. Donc, c'est pour ça que nos enfants, souvent, se retrouvent très affectés ou plus affectés qu'un humain adulte par le changement d'heure. Changement d'heure qui peut amener la fatigue, l'irritabilité, des réveils trop tôt, hein, parce qu'on pense que ton 6 heures du matin devient 5 heures le matin. Fait que c'est comme peu pour ça que souvent les enfants vont avoir de la difficulté à se rendre à la fin de la journée. Puis là, on se dit, ouais, mais là, s'ils se lèvent plus tôt, il va falloir qu'ils se couchent plus tôt. Puis comment qu'on va faire pour revenir à notre rythme d'avant le changement d'heure? Reste à l'écoute, j'y reviens tantôt. Donc, effectivement, le manque de lumière, ça amène moins de vitamine D. Ça peut aussi jouer sur l'humeur. Puis pour les parents, mais veut pas, ben, la fatigue accumulée, la patience qui est mise à l'épreuve, le sentiment d'échec de dire, est-ce qu'on va être obligé de se lever à 4h30 toute l'année? La bonne nouvelle, c'est non. Mais que du jour au lendemain, c'est possible que 4h30 fasse son chemin, puis que tranquillement, mais sûrement qu'on soit capable de revenir à une heure plus décente pour se réveiller le matin. Comme je le disais tantôt, je reviens avec mes trucs et mes astuces. Et non, tu n'exagères pas de capoter à propos du changement d'heure. Effectivement, toi qui as peut-être travaillé si fort pour essayer d'étirer le réveil le matin, qui a mis beaucoup d'efforts pour l'entraînement visant l'autonomie, qui a essayé bon an mal an de changer la réponse rapide, de donner à boire à ton enfant en réponse complète, de l'accompagner différemment pour tenter de éliminer, ou du moins espacer les réveils nocturnes. Là, tu dis, ben là, on était bien dans notre routine, on avait comme un rythme de croisière, et là, tout d'un coup, on se ramasse avec le changement d'heure, puis ça va être peut-être à refaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais à refaire complètement. Oui, ça peut chambouler,
Mais encore là, il y a des trucs et astuces que tu peux faire pour pas vivre de cet effet, vivre les effets collatéraux de ce changement d'heure-là trop longtemps. Donc, comment on aide la famille à s'adapter? Bien entendu, pourquoi j'enregistre ce balado-là à l'avance, c'est que la prévention sera toujours les meilleurs des remèdes. Hein? Donc, de devancer peut-être la routine, hein, de commencer déjà à déjouer le changement d'heure 10-15 minutes par 3, 4, 5 jours, ben, c'est des choses qui peuvent quand même aider. Donc, si par exemple, le dodo était à 19 heures, ben, de commencer à le coucher à 19h10, par exemple. 3, 4, 5 jours. 19h20, 3, 4, 5 jours. 19h30, 3, 4, 5 jours. Donc, quand le changement d'heure arrive, si tu es rendu à 19h45, ben, de changer d'heure, de reculer l'heure, ça fait 18h45. Donc, il te manque juste un 15 minutes à aller chercher pour contrer, en fait, ce fameux changement d'heure-là. Fait que de commencer à l'avance, c'est quelque chose qui peut grandement aider, favoriser, en fait, l'endormissement du soir. Et pendant la transition, bien entendu, on va essayer de rester flexible le plus possible. On se donne des périodes d'adaptation. On comprend que c'est quand même un gros enjeu et que ça peut effectivement affecter le sommeil. Donc, on reste calme, on reste patiente. On appelle les grands-mamans si on a besoin de renfort, si on trouve ça trop difficile. Parce que non seulement il faut gérer le changement d'heure de nos enfants, mais il faut aussi gérer le nôtre. Fait qu'on reste patiente, on se donne une période d'adaptation pour tous et de retarder, bien entendu, l'heure du réveil de 5 à 10 minutes, de 10-15 minutes, au même titre que l'endormissement du soir. Donc, par exemple, un enfant qui se lève à 6 heures, on pourrait commencer à essayer d'étirer ça jusqu'à 6h10. 3, 4, 5 jours, 6h20. 3, 4, 5 jours, 6h30. Oups, changement d'heure arrive, 6h30, on devient 5h30. Il nous reste uniquement, je ne veux pas croire que je viens de banaliser tout ça, mais il reste une demi-heure à aller chercher. Fait que quand même, on peut essayer de placer des pions avant même que le changement d'heure arrive pour essayer de couper la poire en deux. C'est de pas avoir ce gros 60 minutes-là qui nous pète d'en face, mais d'avoir déjà mis en place une modification de l'horaire de sommeil pour essayer d'amoindrir les effets collatéraux de ce changement d'heure-là. Bien entendu, pour les réveils trop tôt le matin, j'en dis merci à notre sponsor de cet épisode, le Oli par Novo 123, en fait, qui est un cadran lumineux qu'on peut utiliser. Le Oli, moi, je l'adore, bien entendu, parce que non seulement c'est un produit québécois, mais il y a un code de couleur. Donc, non seulement on peut aider l'enfant à retarder l'heure du lever, mais on peut aussi travailler une meilleure gestion de l'espace-temps. Donc, avec son code couleur, par exemple, le Oli, quand il est rouge, on dit c'est vraiment le dodo. Quand il est orange, tu peux commencer à te réveiller, mais en silence. Et quand le Oli devient vert, là, c'est vraiment l'heure de se lever. Tu peux m'appeler, tu peux venir me rejoindre dans ma chambre, etc. Rechargeable par USB, lavable avec un petit chiffon doux, sécuritaire. Peut aussi servir de veilleuse quand on n'en a plus nécessairement besoin de l'utiliser comme cadran lumineux. Bien entendu, moi, j'aime bien jumeler le Oli avec un système d'émulation, un système de motivation pour dire et si tu respectes ton Oli, tu peux aussi avoir un collant en étoile, tu peux aussi avoir un privilège. Je sais que dans le monde de la psychoéducation, on parle de système d'émulation comme étant la bête noire, qu'on doit aller chercher la motivation intrinsèque d'un enfant, c'est-à-dire de vouloir se motiver par lui-même. Et là, je t'amène à relativiser, ma chère Suzanne. On parle d'un enfant de 2-3 ans. OK? On parle pas d'un enfant d'âge scolaire qui a le raisonnement ou que le développement cognitif suffisamment développé pour comprendre la motivation intrinsèque. Là, je te parle d'un tout petit. Puis moi, j'ai toujours dit, ça coûte un Smarties par jour. C'est quoi un Smarties par jour? Tu sais, je veux dire, on récompense pas nos enfants avec la nourriture non plus, mais là, on parle bien du sommeil, on parle bien d'un état de survie, on parle bien de quelque chose de temporaire qu'on va mettre en place pour la survie et le bonheur familial. Donc, lancez-moi des roches si vous le voulez, mais moi, je le gérerais comme ça. Donc, oui, effectivement, de pouvoir utiliser des repères sommeil, ça peut quand même aider un enfant à repousser son heure du dodo. Bien entendu, encourager la lumière naturelle, donc aller jouer à l'extérieur le plus possible pour que la mélatonine puisse vraiment bien faire son travail, pour vraiment qu'à l'obscurité, la mélatonine puisse être sécrétée, pas nécessairement davantage, mais plus efficacement. Ça, c'est des choses qui peuvent aider aussi. Bien entendu, si on a un chamboulement dans l'horaire, si on a des endormissements qui sont un petit peu plus longs, si on couche des enfants un petit peu plus tôt, bien entendu, ça va toujours être de focusser sur le nombre d'heures dormies. Donc, si par exemple, ton enfant se lève à 5 heures au lieu de 6 heures,
puis se couche à 17 heures au lieu de 18 heures, ben c'est sûr et certain que de repousser tout ça, de décaler tout ça pour essayer de reprendre vraiment pas le plus rapidement possible, mais graduellement, excusez-moi, l'horaire qu'on avait avant, mais c'est toujours de baser sur le 12 heures. Donc, si ton enfant, il fait 17 heures, 5 heures le matin, plutôt que 18 heures, 6 heures le matin, ben c'est quand même pas un manque de sommeil qui va s'installer parce que le nombre d'heures dormies reste similaire. Par contre, c'est sûr et certain que c'est tout à ton avantage de le remettre sur le bon fuseau parce que peut-être, toi, aimes-tu te lever à 5 heures. Peut-être qu'il y a des enfants qui naturellement se lèvent à 5 heures. Il y a des couches tôt, il y a des couches tôt, lève tôt, il y a des couches tard, lève tard. Ça, c'est plus à l'adolescence. Habituellement, ça s'installe, cette petite race de petites bébites-là qui se couchent tard puis qui se lèvent tard. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des enfants aussi qui ont des rythmes matinaux qui sont plus intenses que d'autres. Là. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct de se lever à 5 heures. Encore là, dépendamment de l'âge de ton enfant, on peut amener l'enfant à dire, OK, tu peux ouvrir tes yeux à 5 heures. Tu peux aller chercher un livre à 5 heures. Tu peux jouer avec tes toutous à 5 heures, mais sans nécessairement te lever de ton lit avant 15h15, 15h30. Puis que c'est comme ça qu'on essaie d'étirer le plus possible l'heure du lever du lit. Bien entendu, la routine sommeil est importante aussi. Non, on ne fait pas ça cold turkey. En tout cas, du moins, moi, ça, c'est pas ma recommandation. De dire, aïe, aïe, ce soir, 18 heures, 18 heures et le nouveau 19 heures. Fait que là, on va essayer d'étirer notre enfant jusqu'au nouveau 19 heures qui est en fait l'ancien 20 heures. Moi, je vous le dis, là, vous pouvez l'essayer, mais ça va probablement être la pire heure de tout l'univers. Vous avez un enfant fatigué, vous avez un enfant qui se comprend plus. On va arriver à l'heure du dodo, la routine, ça va être infernale parce que la gestion des émotions devient bien compliquée. Puis c'est pas nécessairement dit que, ou en tout cas, je peux pas vous le jurer que votre enfant va s'endormir vraiment plus rapidement s'il est épuisé. Hein, parce que souvent, quand la pression au sommeil est trop forte, c'est possible que, au contraire, ça ne favorise pas un endormissement court, mais ça rallonge l'endormissement. Fait que là, si on a déjà un enfant qui, par exemple, se couchait à 19 heures, là, c'est 18 heures, on attend le nouveau 19 heures, qui est l'ancien 20 heures. Mais là, finalement, se couche au nouveau 20 heures, qui est en fait l'ancien 21 heures. Notre enfant s'est couché 2 heures plus tard que d'habitude. Et là, ça, sur plusieurs soirs, ça peut effectivement amener ce qu'on appelle le manque de sommeil accumulé. Donc, de valoriser la routine, bien entendu, on n'en parlera jamais assez de la fameuse routine de dodo. Non seulement c'est une séquence d'activités qui permet à ton enfant de se retrouver dans l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle un marqueur de temps, mais c'est aussi une période où on peut se relaxer, respirer, remplir notre réservoir affectif, parce que s'il y a un mot qui rime avec sommeil, c'est sécuriser. Plus un enfant est sécurisé, plus il est certain que vous continuez de veiller sur lui sans nécessairement être avec lui, plus l'abandon au sommeil peut être facile et, j'ai goût de dire, efficace. À quel point un endormissement peut être efficace. C'est pas le bon mot, on continue, mais peu importe, la routine de dodo reste quand même un élément très important à conserver, particulièrement dans les périodes de changement. Là, on parle du changement d'heure, mais les vacances, idéalement, on garde la routine. Si on a, par exemple, un changement d'éducatrice à la garderie, tout ce qu'on est capable de stabiliser dans notre routine, ça a quelque chose de très sécurisant pour notre enfant. Et ça peut quand même amoindrir les effets des éléments extérieurs, des événements extérieurs qui arrivent, qui peuvent chambouler la vie de votre tout petit. Puis je me permets une aparté, ne jamais sous-estimer un changement, en ce sens que c'est possible que vous dites, ben là, voyons donc, il a changé d'éducatrice à la garderie, mais il l'aime vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est quand même un changement émotionnel pour lui. Fait qu'il faut jamais sous-estimer tous les petits changements émotionnels qui se passent dans la vie de votre enfant et que tout petit changement émotionnel peut avoir un impact sur les habitudes de sommeil. Bien entendu, chez Beden Urbaine, nous, dans notre philosophie, on va souvent gérer l'heure des siestes en fonction des périodes d'éveil. Puis ça, quand j'explique pourquoi on fait ça comme ça chez Beden Urbaine, plutôt que d'avoir un horaire d'horloge, de dire mon enfant dort à des heures fixes, ben c'est justement pour être capable de mieux s'ajuster quand on survient, par exemple, des changements d'heure ou encore on pourrait parler de décalage horaire quand on part à l'international. Ben, quand tu te fies aux périodes d'éveil entre les périodes de repos ou de sommeil, ben, que ton enfant se lève à 5 ou qu'il se lève à 7, si tu as 2 heures entre le réveil le matin puis la première sieste,
ça va être là même 2 heures. Fait que c'est possible que les premières journées, si ton enfant se lève très tôt, ton bébé se lève très tôt, c'est possible effectivement qu'il y ait plus de siestes en nombre, mais de toujours te fier aux heures d'éveil entre les siestes, ça peut être quand même avantageux. Et la magie dans le bon timing, on sait qu'une fenêtre d'endormissement, c'est très fragile, c'est très court, particulièrement en période de jour. Donc, si jamais on manque la première fenêtre, on a une autre période d'éveil, peut-être une trentaine, 60 minutes, puis après ça, on va réessayer. Si l'autonomie du sommeil ne fonctionne plus, les siestes dans la bassinette ne fonctionnent plus, toujours se référer aux siestes poutine, siestes en mouvement, siestes contact, porte-bébé, cododo, voiture, poussette. Hein, l'important, c'est pas nécessairement peut-être de focuser sur l'endroit dans lequel l'enfant va dormir à cette période d'ajustement-là, mais beaucoup plus de focuser sur la sieste en soi, de s'assurer qu'on a un enfant qui se réveille de bonne humeur, allonger la sieste si nécessaire. Donc, dans cette période-là, ça va être idéalement, l'objectif principal serait idéalement, en fait, de manquer le moins de siestes possible, de sauter le moins de siestes possible, comme je le disais, pour éviter le fameux manque de sommeil qui s'accumule, qui est un peu l'ennemi numéro 1 d'une routine de sommeil agréable pour tous. C'est sûr et certain que, oui, des réveils à 5 heures le matin, des enfants qui vont avoir trop plein d'énergie, hein, souvent des enfants qui sont trop fatigués. Tantôt, on parlait de repousser directement cold turkey de 1 heure, l'heure du dodo. Ben, c'est possible que tu te ramasses non seulement avec un enfant qui est peut-être désagréable, mais ou un enfant c'est surexcité. Fait qu'il faut toujours essayer de comprendre pourquoi ça leur arrive, comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, comprendre aussi que c'est bien hors de leur contrôle aussi ce fameux changement d'heure-là. Donc, de rester, bien entendu, le plus calme et le plus patient possible. Et là, je me permets une parenthèse, là, c'est pas toujours possible. Malheureusement, on aimerait bien toujours être la maman de cailloux, toujours très bienveillante, toujours très patiente. Donc, c'est possible que pendant ces périodes de transition-là, ces périodes de changement-là, ces périodes d'adaptation-là, ça devienne un petit peu plus compliqué pour toi. N'hésite pas à demander de l'aide à ta tribu bienveillante au besoin. Je me permets aussi de dire qu'il n'y a personne sur la planète qui a jamais géré ça de façon parfaite, un changement d'heure, là. Tu sais, je dis, peut-être les personnes qui n'ont pas d'enfants, effectivement, qui sont capables de gérer leurs propres horaires. Mais encore là, là, on parle beaucoup du sommeil des enfants. Parce que chez Beden Urbaine, c'est ça qu'on fait. Mais encore là, il y a des adultes qui n'ont pas d'enfants ou encore des adultes qui ont des grands enfants qui vont avoir des effets pervers de ce manque de sommeil, de ce changement d'heure-là, qui vont s'installer dans leur propre routine. Puis c'est bien correct comme ça fait pas d'eux des gens fragiles. C'est juste qu'à ce moment-là dans l'année, c'était peut-être un petit peu plus difficile, puis les effets sont un petit peu plus visibles ou ressentis. On s'organise pour lâcher prise le plus possible, un peu de chaos dans tout ça, c'est normal, on se souvient que c'est temporaire, il n'y a rien qui est éternel, puis que tout devrait bien aller si tu suis les conseils de Beden Urbaine. Donc, bref, on se prend à l'avance. Ça, c'est le plus beau cadeau que je peux vous faire aujourd'hui, c'est d'essayer de reprogrammer l'horloge circadienne, l'horloge interne de votre enfant à l'avance. Et là, vous allez lire souvent sur les réseaux sociaux parce que tout le monde veut parler du changement d'heure parce que on le sait que ça affecte quand même le quotidien des familles. Donc, souvent, que ce soit une consultante en sommeil, mais on va parler aussi des ostéopathes qui soignent les bébés. On peut avoir tous les gens qui gravitent en fait dans la périnatalité vont avoir leur mot à dire sur le changement d'heure. Et là, souvent, on va vous dire 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, c'est un rythme qui est très difficile à maintenir et à soutenir parce qu'au bout de 3 jours, tu es déjà rendu à 45 minutes. Donc, ma recommandation, Beden Urbaine, c'est d'essayer de décaler de 10-15 minutes aux 3, 4, 5 jours et non pas à tous les jours. Donc, on se prépare en douceur. On reste flexible dans cette période-là qui nous est imposée, qu'on n'a pas choisi, mais qu'il faut vivre avec. C'est bien plate, mais c'est la vie quand même. Et miser, bien entendu, sur les expositions à la lumière, les routines, garder le même nombre d'heures d'éveil à travers les siestes et se réajuster du mieux qu'on peut. On essaie de pas gérer l'heure complète en une fois, parce que de toute façon, même pour nous, humains adultes, souvent, si on essaie de couper ça en one shot, ça fonctionne pas parce qu'on s'est couché 1 heure plus tard, mais on va se réveiller quand même à la même heure le matin, puis ça devient bien difficile de se rendormir aux petites heures du matin. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est recommandé.
Ça ne dure qu'un temps, ce fameux changement d'heure-là, et on finit toujours par retrouver notre rythme. C'est juste que des fois, ça peut être un petit peu plus long pour certains d'entre nous. Fait que si jamais tu avais des questions, besoin de support, besoin d'être outillé pendant cette période-là, ça me ferait vraiment plaisir. Je t'invite fortement à écouter ce balado-là parce que oui, on fait tirer le fameux Oli, le plus chouette des hiboux. Toutes les informations sont disponibles soit dans une publication Instagram ou encore sur Facebook. Je pense que les informations sont disponibles, mais particulièrement sur Instagram, bedaine.urbaine en collaboration avec Oli. On fait tirer le fameux cadran lumineux que j'aime donc, que j'ai donc bien recommandé souvent dans ma courte carrière de consultant de sommeil. Courte. Fait quand même 13 ans que je suis consultante de sommeil. Donc, je commence à m'y connaître quand même en changement d'heure. Il y a toujours le petit bout de le 19h devient 18h. Fait que si tu te couches à 19h, c'est l'ancien 20h. Ça me mêle toujours un peu. J'espère que je vous ai pas trop mêlé, que je vous ai pas trop étourdi. Mais si je peux résumer ça en 3 mots, prévention, flexibilité et douceur. Donc, je te souhaite bonne chance pour le concours du Oli. Merci beaucoup à Oli qui est notre sponsor de l'épisode. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.